Les bails, les airs, Jomb, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco, disons-nous les choses aujourd'hui. Je suis avec des hommes, de sacrés hommes. Les hommes, comment allez-vous? Moi, ça va, hein. Comment Ça ça va? va, les frères? Ça Tout va, va bien? hein. On est là, Ouais, tout très va bien. bien. Vous êtes Très bien, là? très bien. À ma droite, Monsieur Fitz Niavo, artiste militant, origine RD Congo, les Ulysses 91. Monsieur est le directeur du quartier général, membre du groupe Ultimatum. Monsieur est aussi à l'origine avec Yveline du documentaire Clash et l'ennui. Exactement. Monsieur aussi a sorti son album, enfin un projet en tout En cas, plusieurs parties, oui. en plusieurs parties, Kitenge. Mhm. Comment vas-tu mon frère? Ça va très très bien, content d'être là, content d'être avec les frères Mhm. et content de la thématique qu'on va pouvoir aborder. À ta droite, à toi, il y a un homme fort, monsieur Almami Kanouté, dit Bar Panther. Almami Kanouté, activiste, consultant, acteur. Monsieur aussi, ces temps-ci, là, t'as une actualité, là. Gangs, me semble-t-il. Cette Ouais, espèce- il y en a Voilà, plusieurs. il y en a Il y plusieurs en a et plusieurs, mais on sait que tu as participé au film Les Misérables, Mon frère, Les Gorilles, La Cité Rose. Monsieur est un grand activiste qu'on connaît. Tu vois, nous, on se connaît, on se sait. De Fresnes, les gros. Comment tu vas, mon frère? ça va, merci. Tranquille. Et toi? Ça se passe. Cool? Ah là, on est là, tranquille. Ouais, c'est le plus important. À ma gauche, monsieur Noumouké Sidibé, responsable sûreté et sécurité du quai 54 et d'autres encore sites. Et aussi responsable sûreté et sécurité, malheureusement, enfin, au Bataclan à l'époque. Car, franchement, moi, comment dire, je pense qu'il faut nous applaudir, mais t'applaudir aussi parce que, mon frère, ce que tu as fait au Bataclan à évacuer les gens lors de ce malheureux événement du 13 novembre, c'est ce qu'on appelle un truc de bonhomme, frère. Applaudissons-nous, les frères. Et à toutes les victimes. Applaudissez-le et à toutes les victimes. Les frères, aujourd'hui, on va se parler pour un thème dont ça fait longtemps qu'on essaie de se capter. Voilà, on a des groupes WhatsApp, on essaie de se parler, on essaie de caler des dates. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on aborde ce thème. Quelle est la part de responsabilité des grands dans la situation des quartiers? Qui veut prendre la parole? C'est une note de responsabilité, effectivement. Mais je vais rebalancer ça à Almami et je vais donner la parole à mes petits frères et je vais rebondir sur. Mec, c'est moi le plus jeune là, autour de cette table ou... Ouais, ça joue à quelques mois là, Quelques quelques histoires de mois. mois entre Je nous. suis plus jeune que toi. Ouais, pour entrer dans le vif du sujet, effectivement, bah, je suis de ceux qui considèrent que effectivement nous avons notre part de responsabilité, mais surtout ceux qui ont une part de responsabilité, j'ai envie de dire ceux qui ont pas tourné le dos, mais qui se sont lancés dans la vie active, hein, comme nous tous. Hein. De toute façon, l'objectif, c'est pas de rester et de moisir dans un quartier, mais de faire en sorte que, à travers nos différentes activités, qu'on puisse impulser quelque chose de positif quand on quitte un secteur, un territoire ou un quartier, et d'y laisser une trace positive. Et de plus en plus, bon, après, c'est pas qu'une spécificité liée aux résidents des quartiers populaires, mais on est dans un monde qui devient de plus en plus individualiste. Et aujourd'hui même, et je pense que c'est pareil pour les frères autour de la table, de toi-même, on se voit reprocher certaines de nos actions quand elles sont faites vers les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus... On va dire que les gens vont te reprocher, ouais, pense à toi, pense à ta gueule. Eh, vas-y, c'est pas ton fils. Eh, vas-y, c'est pas ta génération. Mais moi, aujourd'hui, encore aujourd'hui, je me permets de reprendre des gamins. Ouais, quand je croise un gamin qui roule sans casque, je me dois, au-delà même de mon statut de responsable associatif ou d'engagé, je me dois d'arrêter le gamin et de lui dire, hey, là, tu prends des risques pour toi et pour les gens autour de toi. Donc, j'ai pas envie que demain, tu vois, il t'arrive une salade, tu te fasses percuter ou que tu renverses quelqu'un, et qu'au final, on soit amené et même obligé, je ne vais pas dire à prendre position, mais
à éviter que des drames se répètent ou que des situations s'enveniment. Et on rentrera, je pense, dans les détails à travers notre débat, mais voilà, en tant qu'adulte, aujourd'hui, le père, responsable de famille, on a une part de responsabilité et de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord sur cet adage. Hein. Quand on grandit dans un quartier populaire, même dans une ville, c'est tout un village qui éduque Mhm. les ados, les enfants, même si c'est pas les nôtres, Mhm. tu vois. Je rappelle que cette question a été posée aussi sur ce même plateau à des mamans, à des Mhm. papas. Mhm. Et du coup, voilà, je voulais vraiment le rappeler et je réitère ma question, mais j'y rajouterai une autre chose. Quelle est la part de responsabilité des grands dans la situation des quartiers? Bah, Est-ce la faute des grands? c'est pas leur faute totalement. Il y a une responsabilité collective. Il y a aussi la politique. Mhm. Il y a l'environnement. Parce que, comme j'ai dit, les regroupements familiaux ou alors même les politiques de peuplement d'un quartier, c'est des choses qui sont faites par des élites politiques. Voilà. Quand on a regroupé les quartiers, quand on a créé des quartiers quasiment ghetto, il y a eu une volonté politique. Mais nous, je pense que les gens qui sont à cette table, on fait partie de ceux qui veulent aussi reconnaître la part de responsabilité qu'on peut avoir nous-mêmes, les habitants des quartiers populaires, parce que je pense que c'est l'endroit qu'on va surtout cibler aujourd'hui. Mhm. Moi, pour ma part, je veux d'abord savoir distinguer les choses entre qu'est-ce que c'est un grand? Est-ce que c'est l'âge, c'est l'expérience ou c'est la notoriété de la personne? Moi, à ma petite échelle, quand j'ai compris que j'étais un grand dans mon quartier, j'ai tout de suite mis le curseur sur la transmission et sur un semblant d'exemplarité. C'est-à-dire que nous, quand on était jeunes, nous, notre équipe et tout ça, tout ce qu'on pouvait faire d'illicite ou de malsain, on évitait quand même de le faire devant les plus jeunes parce que les plus grands de notre époque évitaient de le faire devant nous. Donc, en ce sens, il y a une transmission qui a été acquise et qui a pu se diffuser de manière positive. Là, aujourd'hui, on vit une époque où tout se montre. Ce que tu ne verras pas en bas de ton bâtiment, tu vas le voir dans ton téléphone dans 30 secondes. Donc, on est sur encore autre chose. Mais pour beaucoup de jeunes, je pense qu'ils respectent surtout les gens qui les ont respectés. Et donc, la notion de grand, j'étais encore avec des jeunes dernièrement sur des discussions sur les luttes, sur les rixes et tout ça. Et il y a des jeunes qui m'ont dit, moi, si un grand, il me respecte, c'est mon grand. Parce qu'il est plus âgé que moi. Mais le fait qu'il soit plus âgé que moi, c'est pas suffisant pour que je le considère comme un grand. Donc après, il y a plusieurs catégories sur cette thématique-là. Mais moi, je sais qu'en tout cas, bien sûr qu'on a une part de responsabilité, puisque en vrai, les cités, c'est un peu des villages. Les familles se connaissent, les gens se scrutent, parfois s'espionnent, même s'il y a beaucoup de bienveillance. Et on fait beaucoup attention à l'évolution du voisin et de ce qu'il a fait de sa vie. Et les mamans, les papas et tout, on en parle, on échange. Et on peut pas mentir. Donc, en fait, ce qu'on fait, ça a forcément un impact sur certaines personnes. Mais comme le dit Almami, et on n'a pas besoin d'être forcément de la même famille de sang pour se sentir concerné. Tu as évoqué les rixes interquartiers. Mhm. Je sais qu'on a évoqué aussi en off avec le grand frère de Mouké. Moi, j'évoquerai aussi les rintés, la délinquance. Mhm. Est-ce que maintenant, quelle est la part de responsabilité des grands dans la situation des quartiers? Et est-ce leur faute, cette espèce de situation dans laquelle on retrouve des rixes, les rintés, la délinquance en règle générale, quoi? Mouké. Moi, tu sais, c'est aussi une question d'éducation. Tu comprends? Nous, on est de la deuxième génération. On va dire quand nos parents sont arrivés du Mali ou de nos pays respectifs. Faudrait que tu à te rapproches un peu l'ouest. du micro. Je disais quand nos parents sont arrivés de nos pays respectifs, que Mhm. ce soit le Mali, le Congo, le Zaïre, l'Algérie, le Maroc, tout ce qu'on s'ensuit, ils étaient venus pour trouver de l'espoir et travailler. Et ils étaient censés, à l'époque, ne pas rester, essayer de rentrer. Nous, nous sommes nés ici. On n'a pas le droit de baisser les bras. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a certains grands qui ont vraiment, il faut qu'on se le dise, qu'on déconne. De rejeter les choses sur les politiques, ils ont leur part de responsabilité, mais nous avons aussi la nôtre. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des exemples. Parce que dans les quartiers, il n'y a pas que des gens qui souffrent. Dans les quartiers, il y a des bonnes personnes qui ont eu des bons parcours. Et je pense que à des moments, on a aussi baissé les bras. Après, il y a tout ce qui s'ensuit, des enfants qui sont élevés seuls par les divorces, etc., qui n'ont pas de repères, Mhm. qui est assez compliqué au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, il y a beaucoup de positifs et moins de négatifs. Il ne faut pas non plus pleurer sur notre sort, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se relève les manches, parce que la situation, elle est grave. Entre les rixes,
entre tous les quartiers, tous les départements. Et il y a tellement, il y a tellement de connexions entre tous les grands des départements. Aujourd'hui, il est anormal qu'on ne puisse pas s'organiser par nous-mêmes et essayer d'éviter toutes ces risques qui arrivent et ce genre de problème dans toutes nos banlieues, dans tous nos quartiers. Moi, j'ai l'impression que notre génération de grands, là, comparée aux grands des années 70 et 80, elle a eu moins de temps et moins d'envie pour conseiller les petits. Il y a eu nos grands, ils nous conseillaient avant. Nos grands qui sont nés dans les années 60 et 70. Et nous, une fois qu'on est devenus grands, j'ai l'impression qu'on a beaucoup moins conseillé les petits. En tout cas, beaucoup d'entre nous ont beaucoup moins conseillé les petits. Et on se souvient des années 2000, où on était très affairés à courir après l'argent pour vivre, parce qu'il y a eu une crise économique. On sait que les années 2000, moi, je les appelle les années froides, c'est-à-dire assez sombres. C'est-à-dire que, et à l'image des couleurs de l'album Mauvais Oeil de Lunatic, tu vois. Moi, j'ai l'impression aussi que, comme le rappait Ali dans cet album, voit le monde comme une mauvaise plaisanterie, plaie, sang et corps meurtris, chant des sirènes, émeutes, cris et civières civilisés. On a la large de la guerre et nos troupes sont mobilisées. Pour ne citer que Monsieur Ali de Lunatic, c'est une petite parenthèse bien sûr. Pour moi, cet album, selon moi, il a quelque peu assombri le rap français. T'as vu, ça, ce n'est que mon avis. Et quelque part même, peut-être même assombri, peut-être même les quartiers. Mais voilà, moi, c'est une question qui me taraude depuis des années. Je me dis que, à l'image de cette fameuse question, qui de l'œuf ou de la poule a fait son apparition en premier, l'album Mauvais Oeil de Lunatic, c'est une question que je pose. A-t-il assombri le rap français ainsi que le ghetto français en 2000, où Lunatic, dans l'album Mauvais Oeil, n'ont fait que retranscrire l'atmosphère sombre qui régnait déjà en 2000. Pour moi, ils ont fait un travail d'artiste. Après, il y a aussi le libre arbitre, tu vois. On ne peut pas tout le temps remettre la faute ou sur les politiciens ou sur les artistes. On est aussi en capacité de pouvoir nous-mêmes se donner les moyens de nos propres solutions. Mais c'est sûr que parfois, il y a un certain rap pour les esprits un peu plus fragiles qui ont du mal à faire du discernement, faire preuve de discernement. C'est sûr que tu peux te sentir engrainé. Mais c'est le rap du début des années 2000, oui, ce groupe-là, il a eu une grosse influence, mais pour moi, ils ont raconté des choses qui se passaient réellement dans nos quartiers, et certaines personnes dans les quartiers n'avaient pas besoin ni de Booba ni d'Ali pour se monter la tête tout seul, tu vois. On avait déjà, faut le reconnaître aussi, on avait déjà des têtes brûlées dans nos quartiers, tu vois. Et voilà, et eux, pour moi, ils n'ont pas rajouté de l'huile sur le feu. Ils ont fait un constat de ce qui se passait. Après, on adhère, on n'adhère pas au discours. Mais c'était une réalité. Il y avait des choses dans nos quartiers à l'époque qui pointaient leur tête. Et nous, on avait la vingtaine. Et donc, certains arrivaient à prendre du recul et d'autres, non, se sont plongés dans la rue corps et âme, tu vois. Donc, on peut accuser les artistes de beaucoup de choses aussi, mais il faut aussi que le public sache ce que lui, il a envie d'écouter. On ne force pas les gens à écouter ni une musique, ni une chanson. Moi, ma question est la suivante, à l'issue de tout ce que je viens de vous dire, parce que je comparais nos grands et nous, aujourd'hui, la situation des quartiers aujourd'hui, en 2023. Est-ce notre faute, nous, les 35-45 ans? On a une part de responsabilité. On a une part de responsabilité parce qu'il y a beaucoup de grands qui ont mélangé avec les petits, surtout les mecs qui tiennent les terrains, il faut dire la vérité, hein. Beaucoup de grands qui ont mélangé avec les petits. Aujourd'hui, moi j'ai 46 ans. Je côtoie, c'est vrai, des jeunes qui ont 25-26 ans, ça reste mes petits frères, et je suis leur grand frère, et certains, j'ai l'âge d'être leur papa, il ne faut pas avoir peur de le dire. Donc on ne doit pas tout mélanger. Il doit y avoir un curseur. Et ce curseur, il a été pas mis par beaucoup de grands, et aujourd'hui on se retrouve dans certaines situations où il y a des grands manques de respect, et puis qu'ils n'écoutent même plus notre discours. Parce qu'aujourd'hui, à notre époque, il faut dire la vérité, à notre époque, par exemple à moi, il n'y avait pas Snap, il n'y avait pas Insta, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Quand on allait en boîte de nuit, entre guillemets, nous on était à 3 sur une bouteille, même si je ne veux pas faire le truc. Les petits ils rentrent en boîte aujourd'hui, ils sortent avec 25 000 euros de facture. Nous, on avait 500 euros 500 francs français dans les poches à l'époque, et aujourd'hui c'est général. Même au niveau politique, avant il y avait qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y avait des vrais hommes d'État. Il y avait des messieurs qui tenaient, il y avait...
Il y avait une histoire. Aujourd'hui, c'est perverti. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui. On dirait plus du showbiz qu'autre chose. Et tu le vois, on aurait dit qu'on a oublié certains codes, que ce soit au niveau politique, au niveau humain, il y a des codes qui ne passent plus. Un enfant, moi je n'ai jamais manqué de respect à mes parents. Je ne suis jamais rentré dans la chambre de mes parents. C'est dire le b.a.-ba de l'éducation, aujourd'hui, il n'existe plus. Les enfants, je les vois dans les bus, dans les écoles, c'est encore pire. J'ai ma petite sœur qui est professeure des écoles. Je vois ce qui se passe, moi, souvent quand je dépose les petits à l'école le matin, ou même au foot, hein, je suis président d'un club de foot, donc je vois un petit peu l'éducation. Quand nous, l'entraîneur parlait à l'époque, tout le monde se taisait. On était là pour... même si, attention, il y avait des débordements. Hein. Je dis pas que je viens d'une certaine équipe, c'est vrai, 9-4, c'est bien aussi ancré, etc. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. Attention, on a pris une vraie baffe. Aujourd'hui, on a pris une vraie baffe. Et la plupart des grands ont peur des petits. On peur de nos jeunes. Est-ce que pour toi, c'est notre faute ou pas, nous, là, notre génération? Parce que quelque part, c'est nos enfants qui sont dehors aussi. On est d'accord sur le fait qu'on a notre part de responsabilité. Mais cette responsabilité a des limites. Mouké l'a précisé. Aujourd'hui, il y a des codes qui ne sont plus du tout respectés que nous respections. Bien sûr. Tu vois, aujourd'hui, tu vas rentrer dans n'importe quel quartier de France. Des gamins soit en train de fumer avec la chicha, alors qu'à notre époque, c'était inconcevable de fumer ou devant les grands. Devant des adultes. Tu sais, même sortir même du contexte grand. Des adultes. C'est-à-dire qu'on filait droit. Moi, je me souviens, quand je faisais le con, une fois j'ai fait le con sur la cabine téléphonique, je suis monté par-dessus. C'est un voisin qui m'a pris par les oreilles, il m'a ramené chez mon père. Et je crois pendant 1 semaine, 2 semaines, je ne suis pas sorti, c'était pendant les vacances. Tu vois, ça aujourd'hui, tu le fais. Soit l'un des parents va t'agresser, ou va te faire comprendre que oh, c'est pas ton problème. Je dis, mais en réalité, si, c'est mon problème. Parce que demain, il lui arrive quelque chose de grave, il me serait arrivé quelque chose de grave. Je pense que mes parents, ils auraient aimé qu'un adulte puisse me reprendre, tu vois. Ça, aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. On est encore certains à pouvoir le faire, puisqu'on en a encore la légitimité, puisque Fix l'a précisé, c'est une question de rapport aussi. C'est pas parce qu'ils sont plus jeunes qu'on doit leur manquer de respect ou qu'on doit être paternaliste. Et moi, j'ai toujours dit, et c'est ce que j'explique à chaque fois aux gamins que j'accompagne ou en tant qu'intervenant ou consultant, je leur dis, mais je n'ai connu personne aujourd'hui ayant obtenu le respect d'autrui par la violence. Et aujourd'hui, les gamins, ils pensent que par la violence, ils vont exister, ils vont obtenir le respect. Fix l'a précisé, l'exemplarité, l'attitude qu'on a adoptée aujourd'hui. Parce qu'on a pris conscience très tôt que chaque fait, chaque propos avait forcément des répercussions, pas que sur nos petits frères et petites sœurs, mais sur l'ensemble de notre environnement. En fait, c'est un écosystème, en réalité. Et comme il l'a précisé encore une fois, on se regarde, on s'observe. Des fois, certains, c'est par jalousie, d'autres, c'est pour atteindre certains objectifs. Ah, je veux faire mieux qu'un tel. Ah, je veux, comment dire, les anciens, ils appelaient ça, souvent nos parents nous disaient, faut qu'il y ait de la concurrence, mais de la concurrence saine. De la compétition. Voilà. C'est la différence entre la compétition et la concurrence pour moi, c'est l'émotion et l'énergie que tu mets exactement. À vouloir faire mieux que les autres. Exactement. Et pour moi, excuse-moi, t'as fini, Alman? Non, vas-y. Juste parce que ce qu'il dit, c'est très juste, mais il y a aussi la manière comment tu racontes le quartier, comment tu racontes ta propre histoire. Tu la racontes pour déballer ton CV et montrer, t'as vu, moi j'ai fait ça, ou tu la racontes pour dire, petit frère, attention, je vois que tu essaies de faire ce que moi j'ai essayé de faire, mais voilà les réelles conséquences. Voilà ce que tu risques en faisant telle et telle chose. Et comme il dit beaucoup Almami, parce qu'on a énormément milité ensemble depuis ces 20 dernières années, on a aussi beaucoup de gens qui sont dans un truc, ah t'as vu, moi je parle pas avec les petits, ils écoutent pas et tout. Mais frérot, moi je pense que si nous, on n'arrive pas à parler avec les petits, personne. Qui va parler avec les petits? Et quand je dis les petits, c'est vraiment avec affection. Et les mots ont une importance. Parce que sortant de notre bouche à nous,
le mot petit, ça veut dire plus jeune. Ça veut pas dire inférieur. Les mots, ils ont une importance, tu vois. Et pour moi, il y a beaucoup de jeunes, et je l'ai vu ces 20 dernières années, par rapport à toutes les actions, qu'elles soient militantes ou artistiques qu'on a fait, le retour qu'on a eu de beaucoup de jeunes, c'est toi, tu m'as accordé 5 minutes, 1 mois, 2 ans, 6 mois, tu m'as fait comprendre que j'étais important. Et que j'avais pas forcément besoin de chercher à avoir autant d'argent que Jay-Z, de vouloir le CV de Pablo Escobar et quoi. Tu m'as fait comprendre que même mon petit projet boulangerie ou mon petit projet maçonnerie ou quoi, il était important, il était viable. Et moi, pour moi, aujourd'hui, la plus grande des réussites, et ça, je te l'avais déjà dit il y a une dizaine d'années à Grigny quand on s'était vu, c'est quand tu me dis, mais Fix, nous, on veut l'interview où Fix, il raconte aussi la street, parce que tu viens sur les plateaux, tu fais un peu que le grand frère et tout, mais la street. Et moi, je t'ai toujours dit, frérot, à chaque fois qu'une caméra sera allumée ou que je serai en studio, je vais essayer de donner, comme dit le grand frère Noumouké, le meilleur de nous-mêmes. Parce que dans les quartiers, il y a énormément de positifs. Oui, bien sûr. Et si on n'appuie que sur le négatif, forcément, on va donner envie aux autres de donner le négatif. Et juste pour terminer, tu m'avais donné l'occasion dans une super interview qu'on avait fait ensemble quand tu étais venu aux Ulysses, une interview qui avait même touché des proches à moi qui sont dans le deal et tout, qui était où j'avais bien expliqué. Moi, on a grandi avec des gens qui ont fait des choses dans l'illicite et tout, on les juge pas, on a grandi ensemble. C'est nos frères. Et c'est pour ça que les médias, ils comprennent pas quand une personne meurt ou quoi, on dit ouais, mais c'était un bon mec. Et ils disent bah non, ça peut pas être un bon mec puisqu'il faisait ça. Mais bien pour nous, et moi, j'étais dans sa classe en CP, je te le dis. J'étais avec lui au foot quand on avait 14 ans, c'est un bon gars. Moi, je connais les raisons qui l'ont fait vriller. Mais nous, ce qu'on a essayé de donner dans les objectifs qu'on s'est donnés dans les actions qu'on menait, c'était de donner une certaine image. Parce qu'aussi bien que les rappeurs qui passent leur temps à faire les dealers et les braqueurs dans leurs textes, ça donne envie à des plus jeunes de suivre ce chemin. Nous, on a essayé de donner un peu de positivité, mais dans la noirceur. Parce qu'on n'est pas là pour être candide. De la positivité dans la noirceur, ce qui a donné envie à certains jeunes de venir te voir. Peut-être pas quand il y a du monde, mais quand ils sont seuls, de dire hey, Fix, t'as vu, hier tu m'as parlé d'un truc et tout. Tu penses que je peux le faire? Bien sûr que tu peux le faire. Bien sûr que tu peux le faire. Ouais, mais mon père, ma mère et tout, ils ne m'encouragent pas. Mais moi, je te dis que tu peux le faire. Et s'il faut, on ira voir tes parents pour leur expliquer à quel point tu peux le faire. Et c'est le travail que Noumouké, Almami et toi-même, vous avez fait dans des vraies zones où tout le monde ne met pas les pieds facilement. Et nous, on y a accès, comme disait Noumouké aussi, parce que les liens. Moi, je sais que si demain j'ai un problème dans le 9-4, Almami, tac. Dans le 9-1, toi, moi, mon frère Bobby, Pékin et tout, on a réglé combien d'histoires, frérot? Tu vois ce que je veux dire? Et notre rôle, il est important. Donc, bien entendu qu'en tant que grand, on a une part de responsabilité, mais parlons aussi de la part positive qu'on essaie de mettre sur la table pour qu'elle puisse motiver les autres. Bien sûr. Non, il faut aujourd'hui, c'est clair qu'il faut faire un constat. Je vais te donner un exemple. Hein. Tout à l'heure, j'ai vu une petite vidéo du petit frangin MHD à Fresnes, tu vois, qui est en train de jouer au foot. J'ai vu aussi. Tu vois, l'histoire, elle est terrible. Le mec, il est au sommet. Je retrouve dans une bagarre. Moi, je sais pas ce qui se passe, je ne juge pas. Sa mère, très contente. Le mec fait des tournées mondiales. Tu te rends compte, toi, il fait des tournées mondiales. Ça tient à rien. Ça tient à rien. Et puis, artiste reconnu international. 2 ans après, le petit se retrouve accusé de je ne sais pas quoi, etc. C'est aujourd'hui, tu vois, le constat, il est terrible. Et moi, si tu savais le nombre d'histoires que je calme, je pense que même Macron, il me prendrait à l'Élysée à côté de lui. Il dirait, ben voilà, j'ai un ministre de l'Intérieur de la rue. Conseiller technique. Parce que je t'assure, des fois, je me retrouve dans des demandes, des fois, etc., qui sont très violentes, de tous bords. Bien sûr. Et ce qui me fait marrer, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde voit les réalités. Tu vois ce qui se passe dans l'école, c'est terrible. C'est terrible. Moi, il y a combien? Il y a 4 ans, j'ai appelé Almami, je lui ai dit, il faut qu'on monte. On va essayer de monter un boom camp. Tu vois, un boom camp. Parce qu'il faut reprendre toute cette jeunesse, en fait. Explique aux gens, c'est quoi le boom camp? Parce que je crois que les gens se rendent pas compte de la force du truc, en fait. Boom camp, ça vient du système américain, même si les gens ne kiffent pas les États-Unis, etc. Mais c'est une espèce de camp militaire. Bien sûr. Camp militaire avec éducation. Au mieux de les balancer en prison parce qu'il y a des enfants, la prison, ça n'arrange rien du tout. Moi, je pense qu'il faut les reprendre. Et tu sais, il y
il y a un film que Almami a été acteur. Comment il s'appelle ton film Mon que tu as frère. fait? Mon frère, voilà. Non, Ce très, film-là, très beau. moi, je suis très cinéphile depuis les années 80, 82, 83. Je décortique tous les films, cinéma, etc. Surtout les vraies histoires. Mais tu vois, ce film-là, je pense que les gens n'ont même pas compris. En fait, c'est réel. Tu comprends? Et je vais te donner une autre anecdote. J'ai fait un tournoi de la paix après les événements qui se sont passés au Bataclan et dans Paris. J'ai fait un événement qui s'appelle le tournoi de la paix à Choisy. Et si tu veux, j'ai fait venir beaucoup d'artistes, tout ça, qui sont venus, et je leur remercie. Et on avait parlé des Misérables, avec, je ne citerai pas son nom, c'est une personne politique de ma ville. Il m'a dit, écoute, j'ai vu les Misérables, mais franchement, bon, je trouve ça, voilà, un peu fort de café, j'ai pas trop aimé, le film était trop noir, patati patata. Et quand je l'ai regardé, en fait, j'ai même pas répondu, j'ai dit, mais en fait, il est à côté de ses pompes, c'est la réalité. Et lui, il pensait que ça n'existait pas. Il me parlait de certaines scènes dans le film, je lui ai dit, mais ça a été vrai, tout ça. Donc, ils sont déconnectés de la réalité. Tu vois, pour te donner un exemple, quand nous, on allait à l'école, t'as beau faire ce que tu veux, être une Kaira, patati patata, mais quand le professeur, il écrivait un mot dans ton carnet de correspondance, et que ton daron, tu peux être qui tu veux, hein, quand le vieux, il rentre, Joe, en même temps. Donc, et aujourd'hui, maintenant, c'est une catastrophe dans les écoles. Catastrophe. Catastrophe. Donc, on a essayé de parler. Tu vois, même après les attentats, tout ça, etc., on a eu pas mal de réseaux, des gens qui nous ont contactés, on a dit la réalité. Mais si tu veux, ils vont nous utiliser jusqu'à un certain point. Parce que tu deviens trop important. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe même dans nos banlieues. Ils sont complètement à côté de leur pompe. Tu peux monter, descendre. On n'est plus dans les années 80, 90. Aujourd'hui, les jeunes ont pris l'ascendant. Et c'est ce qui devient très violent. Et ça, c'est très, très violent. Moi, c'est alarmant parce qu'aujourd'hui, il y a des petites sœurs qui se mettent à faire de la prostitution entre elles-mêmes. Tu vois, ça, on n'en parle pas. Ça, c'est très grave. Réseau de proxénètes. Elles ont 16, 17. Elles s'emploient elles-mêmes avec leur gang de filles. Personne n'en parle. Il y a des vraies thématiques. Les ballons à l'école, c'est très grave. Tu comprends? C'est très grave. Combien de petits, blancs, black, beurre, ce que tu veux, combien de petits sont complètement à la ramasse? Et aujourd'hui, c'est pas de leur faute. Certains sont dépassés. C'est pas leur milieu, ils ne connaissent pas. Et aujourd'hui, on a pris des représentants soi-disant en banlieue, mais c'est des grandes blagues. Bien sûr. C'est des grandes blagues. Ils vont sur les plateaux télé, blablabla, jamais vu. On les croise pas dans la street. On les croise pas. Comme on dit. Et donc, Après, voilà, on va se dire les choses. bien On sûr. va pas noircir le tableau non plus, parce qu'en vérité, vrai, on a tous grandi avec des grands, dont des grands positifs. Et des Bien grands sûr, qui bien étaient sûr, bons. bien sûr, bien Moi, sûr. je sais que l'un des grands les plus positifs qu'on avait, nous, chez nous à Grigny, s'appelle Samir. On voulait tous être comme lui, parce que gentil, sportif, Beau gosse. beau gosse, tu vois, Frais. très fort dans tous les sports, et tous les 95% des gars de ma génération, qui sont nés en 1980, 70, sûr. 77, tout le monde voulait lui ressembler, tu vois. Après, maintenant, moi, la question que je voudrais vous poser aussi, c'est, à un moment donné, on se rend compte quand même qu'il y a eu les années 80-90. Dans ces années-là, il y avait une éducation collective. On se rend compte que fin des années 90, cette éducation collective, elle a diminué, fortement diminué même. Et on se rend compte qu'il y a eu peut-être moins de grands dans les quartiers que dans les années 80 et 90. Et vous l'expliquez comment ça? Déjà, politiquement, clairement, Sarkozy, il avait pointé du doigt ce que nous, on appelait les grands frères. Il a stigmatisé, dans son rôle de ministre de l'Intérieur, ça a eu des impacts sur les plateaux télé et sur les intervenants qui venaient. C'est-à-dire que quand nous, on disait, ouais, mais nous, on est des grands frères dans les cités, ils disaient, ah, vous êtes les grands frères, mais qu'est-ce que c'est un grand frère? Tu vois, il y a eu des amalgames pas possibles qui nous ont ostracisés, pour être clair, tu vois. Oui. Donc, nous, notre rôle de grand frère, il est passé à la trappe. Après, il y a aussi une chose, c'est-à-dire que d'un point de vue politique, faut savoir qu'on a grandi dans des endroits, comme l'a dit Noumouké, qui était pour nos parents une situation sociale meilleure que ce qu'ils avaient au pays, pour beaucoup d'entre nous. Et donc, moi, ma question, c'est, nos parents ont quitté des endroits
compliqués, ils n'ont pas fui. Ils n'ont pas fui, hein. Ils ont quitté des endroits compliqués. On arrivait en France dans des endroits qui étaient, entre guillemets, mieux que le Plus pays. stable. Nous, notre mission, ça a été de quoi? Les gens qui sont à cette table, pour moi, ils ont réussi leur mission quelque part. C'est-à-dire, j'essaie de transformer le négatif en positif et je transmets. On a transmis, moi, sur 2-3 générations derrière nous, Ulysse, je vois très bien les bienfaits de tout ce qu'on a pu faire et tout ça. Bien sûr. Et tu vois, et big up à toi, parce que tu nous as envoyé un grand big up. Quand un jeune frère comme Gambino, qui a 21 ans, il va à Skyrock. Après, on peut penser tout ce qu'on veut de Skyrock, on peut penser tout ce qu'on veut de la réussite et tout. Le petit frère, il commence à faire ses disques d'or et il dit, moi, mon premier grand Skyrock, je veux absolument qu'il y ait mes grands, les Fix, les Gros Dash, les Ultimatum et tout. Parce que moi, je lui ai pas appris à écrire du rap, Gambino. C'est pas ni Bobby, ni Gros Dash, ni Péker et tout. Mais c'est simplement que notre rôle de grand, il a eu un impact positif sur ce genre de jeunes. Et son équipe. Et quand eux, ils ont été en mesure d'être massifs, d'être 20, 30, de faire un peu peur aux gens et tout, ils ont utilisé l'art comme un moyen de progression. Comme la Mafia Quinfri l'a fait il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire, on est tous ensemble, on a un projet commun et on avance. Malgré l'individualisme. Voilà, malgré les divisions et l'individualisme ambiant. Donc, ça veut dire que quand moi je vois Gambino dans sa réussite, quand je vois aujourd'hui des films dans lesquels Almami joue et on connaît les coulisses, on sait qu'ils ont imposé des jeunes du quartier dans le casting, ils ont imposé des jeunes du quartier, hommes, femmes, tout sexe confondu, toute ethnie confondue, dans le scénario et tout ça. Donc on progresse, on avance. Simplement, le seul petit obstacle qu'on a, nous, c'est le buzz. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un truc où ce que tu vas faire de manière artisanale, pour les gens, il n'y a pas assez de buzz. Donc, ça va peut-être moins les intéresser. Mais la vérité, nous, on doit continuer dans le chemin qu'on a pris et surtout ne pas se décourager. Mais c'est un chemin qui est extrêmement dur. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des réalités qui sont dures, mais on doit utiliser la tribune que tu nous donnes pour dire à tous nos jeunes, essayez aller plus loin que ce que vous pensez être. Vraiment. Et ce rôle de grand frère, moi, j'utilise là pendant 5 minutes pour dire ça aux plus jeunes. Moi, je me considère plus comme un grand frère que comme un grand du quartier. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais justement, c'est important, parce que j'aimerais bien avoir votre définition de qu'est-ce qu'un grand du quartier ou qu'est-ce qu'un grand frère. Moi, je vais te la donner. Un grand du quartier. C'est quoi un grand du quartier? C'est quoi un grand frère? C'est pour certains une grosse tête, ce qu'ils appellent une grosse tête. Un grand frère du quartier. Tu as un grand frère du quartier. Moi, personnellement, je me considère comme un grand frère. Tu vois, le mamie, c'est un grand frère. Le frère aussi, c'est un grand frère. Après, il y a des mecs qui s'inventent des vies parce que tu as dit les 3 barrettes de shit. Tu t'es fait arrêter 2 fois par la police dans le quartier et tu penses que mais t'es une demeure, en fait. Ou que tu as fait de la prison. Ou tu as fait de la prison. Et en tu fait, prends ça comme un grade. et il y en a certains, parce que moi, j'ai plein de rapports sur les mecs qui sont en placard. Tu vois. Il y en a, c'est des vrais, ils font leur peine tranquillement. Et il y en a qui pleurent. Moi, combien de parents, mon fils, il a mal aux dents, mon fils ceci, mon fils cela, s'il t'a plaît de moquer, il faut nous aider. Ils font les gangsters et ils n'assument pas derrière. Et ça, on ne le dit pas. Donc, c'est pas parce qu'il y a on doit se considérer en grand frère, pas en grand du quartier. Le quartier aujourd'hui, pour moi, je suis chez moi dans n'importe quel quartier de France. Il n'y a aucune cité dans laquelle je ne rentre pas. Tu comprends? Il n'y a pas une cité, je ne vois pas pourquoi je n'entrerais pas. En disant bonjour, en disant Salem, ce que tu veux. Tu vois, c'est même ça, parler de cité à nos époques, aujourd'hui en 2023, nos quartiers, des gangs, ceci, cela. Je vais te donner un exemple. Des histoires entre Choisy et Thiers. Une ville comme Thiers, et quand je dis ça, c'est pas péjoratif. Il y a une ligne droite, une zone pavillonnaire et Belle-Épine. Un lycée, Guillaume Apollinaire, qui est le seul lycée du secteur. Donc les gens de Choisy, d'un peu plus haut, Orly, tout le monde se retrouve là. À cette époque-là, il y a eu des rencontres formidables. Aujourd'hui, les jeunes, la plupart de la nouvelle génération, les parents ne veulent plus envoyer leurs jeunes là-bas parce qu'ils ont peur de ça. Bien sûr. Tu comprends? Et à un moment, c'est triste parce que aussi, et c'est là que je te dis, il y a des politiques qui ont leur responsabilité, mais nous aussi, on a la nôtre. Certains parents déconnent. C'est même pas qu'ils déconnent, ils ne s'intéressent pas du tout à leurs enfants. Là, nous, aujourd'hui, on est en 2023.
à l'époque que nos pères nous amènent pas au cinéma ou au Disney ou je sais pas, nous faire voyager ou essayer, nous faire les devoirs, on a pu le comprendre. Mais aujourd'hui, on a tous été à l'école ici. Bon, à part pour les... Et puis les divorces aussi. Tu vois, des pères qui n'assument pas. Tu comprends? C'est facile d'avoir un plaisir de 5-6 minutes avec une femme et puis après ne pas assumer les enfants. Il y a ça aussi qui est terrible, qu'on ne parle pas. Quand un enfant il se retrouve seul, la mère de famille, et quand l'enfant commence à... Parce que j'ai rarement vu chez nous que les enfants manquent de respect à leur mère. À part quand la mère, dedans, c'est compliqué pour elle. Tu comprends? Il y a aussi les choix qu'on fait, que nous faisons. Et il faut que les assumer. On ne peut pas tout rejeter sur l'État ou sur un politique. Tu comprends? Il y a cette responsabilité aussi. Non, mais regarde, moi souvent j'entends des jeunes me dire ouais, lui c'est mon grand. D'autres jeunes me dire lui c'est pas mon grand. D'autres jeunes me dire lui c'est un grand du quartier, mais c'est pas mon grand. Ouais, je comprends ce qu'il veut dire. Toi, qu'est-ce que tu comprends dans... Moi, ce que je comprends, c'est très simple. On l'a évoqué tout à l'heure. Ça part tout simplement de la notion du respect. Qui tu respectes, qui tu ne respectes pas. Ouais, et en fonction de qui tu respectes, comme on l'a précisé tout à l'heure, eh ben, effectivement, on est catalogué grand frère. Mais les gamins, en nous, en fait, ils retrouvent, comment dirais-je, cet adulte attentionné qui va prendre des nouvelles, qui va se poser 5 minutes, 10 minutes, 1 heure pour échanger, savoir ouais, voilà, où est-ce que tu as des galères, t'orienter, te guider, tu vois. Il l'a évoqué tout à l'heure, il l'a évoqué aussi tout à l'heure, c'est qu'on avait des grands qui peut-être étaient dans l'illicite, mais nous déconseillaient de suivre ce chemin. Et qui étaient respectueux. Qui avaient la grande classe. Et en plus, ils ne le montraient pas. Aujourd'hui, il faut que tu montres ce que tu as. Aujourd'hui, c'est le matériel et le semblant de je pèse. Je suis quelqu'un. Et en fait, voilà, là, le sujet, c'est les grands. Nous sommes des adultes responsables qui faisons les choses pour éviter que derrière, il y ait encore plus de dégâts. Là, avant d'arriver, je pense que vous avez dû suivre des actualités, ils ont mis combien de temps pour nous pondre les projets après émeute, anti-émeute, la première ministre. Et j'ai suivi la présentation, c'est que de la répression. Ils vont s'attaquer aux parents, justement, famille monoparentale. Ils veulent exiger que les pères assument leurs responsabilités, mais là aussi c'est un problème. C'est que là, la question de la parentalité, c'est une question cruciale aussi. Parce qu'on dit, ouais, souvent les pères, ils sont absents. Je dis, vous voyez la société que vous êtes en train de créer, les gens sont en train de s'arracher la tête pour se dire, qu'est-ce que je veux mettre dans l'assiette de ma famille ce soir. C'est vrai. De l'autre côté, des gamins, on leur fait comprendre que, vos parents, ils n'ont plus le droit de vous punir comme à l'époque. Vous enfermer dans la chambre, c'est considéré comme quelque chose de comment ils ont dit ça, de choquant psychologiquement. Oui, et pour revenir sur l'idée qu'avait proposée Noumouké, il dit camp militaire, mais en fait, je dirais que ce serait plus un camp d'éducation populaire et à la fois disciplinaire. Pour réinjecter les codes justement perdus. Et aussi leur permettre de décoder les choses. Parce qu'aujourd'hui, les gamins, c'est la raccourci. Hein. Tu as vu, on peut être tous là réunis, se retrouver avec des gamins, être dans la transmission, mais dans la minute qui suit notre entretien, ils sont sur TikTok. Le meilleur enseignant aujourd'hui, le meilleur transmetteur. Alors, est-ce qu'on va être obligé aujourd'hui, nous, peut-être, de devoir se mettre à la page, de faire ce qu'on fait physiquement en direct au quotidien, le mettre en mode TikTok, Snapchat et autres. Parce qu'effectivement, quand moi j'ai des gamins en face de moi, ah monsieur, je vous ai vu dans une vidéo TikTok, je vous ai vu, j'ai vu votre interview. Vous avez bien parlé monsieur et tout. Vous pouvez m'apprendre à mieux me défendre face à la police. J'ai dit mais c'est pas par le biais de TikTok que je vais t'apprendre. Moi je vais prendre le temps de me poser avec vous et d'être dans ce rôle de transmetteur en fait. C'est-à-dire on a acquis de l'expérience.
aujourd'hui, on peut se le dire, hein, sans arrogance, hein, on est des experts sur certaines thématiques qui concernent le truc il est clair. Oui, l'éducation populaire. Et quand j'entends les politiques qui encore aujourd'hui sont en train de vendre du rêve, faire du vent aux yeux de la nation, ça me fait doucement rire, parce que quand ça a brûlé, ils se sont retrouvés qu'entre eux. Ils n'ont pas fait appel aux acteurs associatifs, aux présidents de clubs, aux artistes qui engagés à la fois dans le secteur social. Ils n'ont pas fait appel à ces acteurs. Et après, ils disent moi, je vais te donner un exemple concret. On a fait les choses. On arrive à la fin de notre entretien. C'est bon, mon ami. Je vais te donner un exemple concret, Almami. On est là, je vais taire le nom et l'endroit. Je suis 2 jours avant les émeutes. Almami, on est ensemble, les révoltes. On est ensemble sur notre truc où on doit préparer notre événement. Ok, il y a une personne très importante, directeur soi-disant de la sécurité, patati patata. Et on parle de cette situation qui va arriver. Je lui dis, mais ça va. Je lui dis, demain soir, ça va brûler, ça risque de péter un petit peu. Et il me dit, mais comment t'es au courant? Tu comprends? C'est très grave. Tu n'es même pas au courant de ce qui se passe dans les rues. Il m'a dit, comment tu sais? Je lui dis, je le sens. C'est mon métier. Je suis un expert. Mais malheureusement, tu vois, c'est ce même genre de personnes-là qui vont faire des rapports après, qui ne connaissent rien du tout et qui racontent du vent. Aujourd'hui, on s'est tous rendu compte que dans les quartiers, il y a plus de petits que de grands, ou même que de parents dehors. Ma question est la suivante, mais je vais vous frustrer parce qu'on y répondra dans une seconde partie. Je vous annonce qu'on va faire une seconde partie. Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Absolument. Je commence à rentrer dans le vif du sujet. Il faut absolument qu'on développe. Là, on va développer. Il faut qu'on développe. Moi, je me dis, la question que je vous poserai, c'est est-ce que les grands positifs ne se font pas trop rares comparés aux grands, qui le sont beaucoup moins? Bien sûr. Aujourd'hui dans les quartiers. Je suis d'accord avec toi. On répondra avec grand plaisir. Il faut qu'on y réponde parce qu'à un moment donné, tu as parlé d'investir les réseaux sociaux. Voilà. Oui, non, mais c'est pour ça, on revient sur les codes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une mise à jour à faire? Est-ce qu'on doit se remettre à la page? Ou est-ce que... Mais, en tout cas, là, la nouvelle génération à laquelle on fait face, ils sont loin. Ils sont loin, déjà. C'est la génération numérique, digitale. Il faut qu'elle rattrape. Si on ne se met pas au niveau... Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'éducation nationale, ils sont à la ramasse. C'est pour ça que les élus locaux, ils sont à la ramasse. Il y a juste à se pencher sur les services jeunesse de chacun de nous. Ils sont à la ramasse, ouais. Ils sont tous à la ramasse. C'est dur. Et quand tu vas discuter avec les jeunes, nous, à notre époque, on savait qui était l'élu à la jeunesse, qui était l'élu au sport. Ouais, parce que les profils qu'ils ont pris, entre guillemets, c'est les mecs sympas. Ouais. Tu comprends? Oui. Et ils sont déconnectés, eux-mêmes n'ont jamais été dans la rue, en vérité. Ouais. En fait, la réalité, c'est des gens qui n'ont jamais été dans la proximité. C'est ça. Nous, malgré nos actualités, nos évolutions et autres, on est resté ancré dans la proximité. En tout cas, l'influence des grands positifs dans les quartiers, en tout cas envers les jeunes, elle est réelle. Mais nous en discuterons. Elle est réelle et on a des noms et on va big up plein d'associatifs et plein de vrais gens des quartiers qu'on a chez nous et on leur fera une belle tribune. Voilà, on en discutera dans une seconde partie. Je savais qu'on allait en faire une, donc vous inquiétez pas. C'était prévu de partir sur une troisième. Il n'y a pas de souci. On fait les trilogies ici. On fera les trilogies. Merci à vous les frères. Merci à toi. Merci à toi. C'est cool.